Les eurodéputés disent oui à la mobilité des patients dans l'Union, mais sous étroites conditions, pas question de donner carte blanche au tourisme médical. L'Europe aura désormais son label du patrimoine. L'idée est de renforcer le sentiment d'appartenance à l'Union chez les citoyens européens. Et aussi dans cette édition, l'actualité en bref de la journée. Chaque citoyen européen doit pouvoir se faire hospitaliser où il veut dans l'Union et se faire rembourser. Après la Cour de justice de l'Union européenne, les eurodéputés ont réaffirmé ce principe. Le bras de fer continue donc avec les États membres qui veulent imposer des conditions préalables pour le remboursement de ce type de soins. Les eurodéputés, eux, réclament plus de clarté sur les critères motivant un refus. Ce doit être absolument clair et transparent. Il ne peut pas y avoir de raisons pour lesquelles un État membre dit simplement « Oh, je ne veux pas que vous y alliez, je veux que vous restiez ». Quant au remboursement des frais d'hospitalisation, les députés souhaitent qu'un système de paiement d'avance soit permis. Les patients les moins fortunés ne devraient pas avancer les frais onéreux avant de subir une intervention chirurgicale dans un autre pays de l'Union. Les patients souffrant de maladies orphelines devront aussi être pris en compte. Ce que nous prévoyons, c'est que le patient qui souffre d'une maladie rare puisse bénéficier au départ d'un diagnostic. Et ensuite, ce diagnostic doit permettre d'obtenir le traitement pour cette maladie rare et bien évidemment le remboursement. Chaque année, les soins transfrontaliers représentent 1% des budgets publics de santé, un coût en augmentation. Le Parlement va maintenant devoir convaincre les États membres. Ils ont 4 mois pour accorder leur violon sur ce dossier. Le patrimoine historique et culturel pour renforcer une identité européenne commune. Les eurodéputés disent oui, ces derniers veulent créer un label du patrimoine européen. Les critères, les sites doivent notamment présenter une valeur symbolique européenne, des activités éducatives ou un certain standard de gestion. Ce label est basé principalement sur le symbolisme du site. Il doit être le reflet des idéaux et des valeurs européennes. Cela peut aussi être des bâtiments qui ont un lien direct avec l'Union européenne. Ce label du patrimoine européen existe déjà. En 2006, 17 États membres ont dressé une liste de 67 sites historiques et culturels. Parmi ceux-ci, la maison de Robert Schuman à Cichasel en France, le Capitole à Rome en Italie ou le centre historique de Riga en Lettonie. L'Union veut reprendre ce label à son compte. Des experts indépendants décideraient de la localisation des sites. Je pense à un bon exemple qui pourrait être choisi pour les Pays-Bas. C'est le monument consacré aux droits des homosexuels. Car les droits égaux pour tous, la libre circulation et la liberté d'expression sont des valeurs européennes fondamentales. Au petit jeu des pronostics, qui sera le premier site à être labellisé, la porte de Brandenburg à Berlin, symbole de la chute du mur, ou la ville de Strasbourg, ville symbole de l'entente franco-allemande. Moi je dirais la ville de Strasbourg, à condition qu'elle mette en exergue ou dans un lieu ou dans plusieurs lieux cette construction européenne auquel elle a participé, dont elle est le siège en partie et de manière très importante. Un budget de plus d'1 million d'euros pour ce label devrait être alloué par l'Union les 2 premières années. Si les États membres l'acceptent, ce label du patrimoine européen pourrait voir le jour en 2012. Le prix Charlemagne au Parlement. Les 3 gagnants du prix Charlemagne Jeunesse 2010 ont été reçus ce mercredi par la vice-présidente du Parlement, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou. Le prix récompense chaque année des jeunes pour des projets renforçant l'identité européenne. Il pédale pour les primates. Un film sur la sauvegarde des primates a été projeté grâce au seul mollet des eurodéputés. Le même principe avait déjà permis la diffusion du film Saving Tomorrow dans les villages d'Afrique et d'Asie. Dans 15 ans, si rien n'est fait, les gorilles et autres orang-outans auront disparu. 50 mesures pour la relance. Le marché intérieur européen ne fonctionne pas assez bien. Le commissaire en charge du dossier Michel Barnier veut rénover cet espace d'échange trop fragmenté. Objectif, plus de compétitivité, avec par exemple un brevet européen simplifié, incluant une dimension sociale. Les parlements nationaux, les collectivités locales et la société civile seront consultés. Le plan d'action sera présenté en 2012.